La mort est une étape de la vie qu'il faut apprivoiser. Sommes-nous prêts à ça au Québec? Pour aujourd'hui, nous recevrons Mme Hadjira Belkacem, présidente de l'Association de la sépulture musulmane au Québec. Mme Hadjira Belkacem, bonjour. Bonjour, salam alaikum, et merci de m'avoir invitée, je suis très honorée. Sommes-nous prêts à apprivoiser la mort? Très bonne question, très bonne question. Malheureusement, on n'est jamais préparé pour la mort. Avant de parler de l'association, qui est Mme Hadjira Belkacem? Hadjira Belkacem, c'est une mère de famille, une épouse. Je travaille comme éducatrice qualifiée. J'ai un service de garde avec 9 enfants. Je dirais que je suis quelqu'un de très active et j'ai un rôle aussi, une mission avec l'Association de la sépulture musulmane au Québec. C'est ça, grosso modo. Pour revenir à notre sujet d'aujourd'hui, pourquoi avoir créé l'Association de la sépulture musulmane? C'est toute une histoire, hein. On est venu ici au Québec, on a immigré pour vivre, pour s'installer, mais on n'a pas oublié qu'il viendra un jour où on va mourir. Alors mes enfants, Hakim, mon mari et moi, on a décidé d'être enterrés ici. Et c'est là qu'on a décidé d'aller voir où est-ce qu'on peut être enterré. On était allé chercher nos cimetières. Et on ne savait pas s'il y a des cimetières musulmans ou pas. Alors on a cherché et on a trouvé un seul cimetière, celui de Laval. Et on était allé le voir. Et c'est là qu'on c'était vraiment un grand choc pour moi, pour mon mari. On s'est dit, mon Dieu, ça c'est un cimetière très bizarre. Alors, on a commencé à se poser des questions. On a posé énormément de questions au gérant du cimetière parce qu'il était dans un état vraiment horrible, je dirais horrible, scandaleux, tout ce que vous voulez. Là, vous pouvez aller sur notre site pour voir nos archives vidéo et photos. Et je l'ai dit toujours que les musulmans, c'est pas leur manière d'enterrer, en tout cas, cette façon d'enterrement, c'est vraiment bizarre. Alors, c'est là que tout a commencé. Pourriez-vous nous en dire plus? Oui, je vous dirais que ça a commencé Hakim et moi. On a créé une page Facebook, on l'a appelée Mobilisation pour le cimetière musulman de Laval. On a commencé à mettre des photos elle a scandalisé, je dirais, la plupart de la communauté musulmane. Ensuite, c'est les médias qui ont commencé à nous contacter parce qu'ils ont vu que c'est vraiment bizarre. Nous, on a commencé à bouger, on était allé voir les responsables du cimetière. On a parlé avec eux, on a essayé de trouver des moyens, des solutions pour restaurer le cimetière. Mais c'était très difficile, vraiment difficile. On a tout essayé, on a fait beaucoup de pression, on a écrit à tout le monde pour en parler, parce que je me suis dit, moi personnellement, que on a droit à un bon cimetière. Il n'y a pas de... comment dire, c'était catégorique pour moi, c'est d'avoir un cimetière digne des musulmans, parce que celui-là, c'était vraiment quelque chose d'horrible. Alors, on a travaillé fort, on a fait beaucoup de pression. Ensuite, on s'est dit, OK, il ne faut pas seulement critiquer, il ne faut pas seulement
parler de ce qui est mauvais. Il fallait vraiment trouver d'autres solutions. Et c'est là qu'on a approché M. Jacques Poirier, le directeur de la grande entreprise de Magnus Poirier. Et on a fait, je dirais, un deal pour avoir un carré. Et ça a marché, alhamdoulilah, c'était un grand succès, mais on a travaillé fort pour ça. Monsieur Jacques Poirier, il a investi énormément dans le cimetière. Et alhamdoulilah, ça a donné un bon résultat. Et il n'y a pas une année que le cimetière est ouvert. Mon Dieu, il y en a une vingtaine de tombes jusqu'à maintenant. Ça veut dire qu'il y a un grand besoin. On n'a pas assez de cimetières, malheureusement. C'est ça. Il y a un grand manque. Il y a un grand manque et on aimerait, Inch'Allah, trouver encore des solutions pour ça parce que savez-vous que Québec City n'ont pas de cimetière. C'est horrible. Sherbrooke, il n'y a pas de cimetière. À Chicoutimi, il y avait un grand problème là-bas. Malheureusement, la communauté n'a pas ces informations-là parce que savez-vous que les gens parlent de ce domaine quand il y a un décès dans la famille. Alors, on a tout essayé pour sensibiliser la communauté, mais tout le monde te dit oui, belle initiative, bravo, avancez, tatati, mais il n'y a pas beaucoup d'aide, il n'y a pas beaucoup on n'est pas vraiment très soutenu. Pourtant, on a contacté plein de gens, mais alhamdoulilah, la communauté, elle nous aide le peu qu'elle peut, mais on a encore besoin d'aide. Avez-vous trouvé des problèmes avec d'autres associations ou mosquées? Oui, je dirais que oui. On a eu des obstacles. C'est tout à fait normal parce que nous, comme association, quand même, on est innovateurs, si j'ose dire. On dit les choses comme elles sont. Celui qui fait un bon travail, on dit bravo, tu as fait un bon travail. Celui qui ne le fait pas, on le dit. Et on le dit à haute voix parce qu'il y a des choses qui se fassent, il y a des choses qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas transparente. On veut savoir, on se pose des questions. On a le droit de savoir parce que malheureusement, il y a des choses qui se font en groupe, dans des clans ou dans des mosquées aussi. Nous, on veut seulement avoir des informations, savoir qu'est-ce qui se passe. C'est tout. Est-ce que la communauté musulmane répond bien à vos appels? Comme individu, oui, alhamdoulilah. Je suis toujours émue. Parce que vous savez, nous, comme association, on est appelés par des hôpitaux, par des gens qui ont vraiment besoin d'aide, morale ou financière. On a eu quand même pas mal d'appels d'hôpitaux qui avaient des cas où il n'y avait pas de famille. Alors, ils nous demandaient, est-ce que vous pouvez le prendre en charge pour l'enterrer au rituel musulman? Alhamdoulilah, malheureusement, nous, comme association, on n'a pas beaucoup de fonds parce que ça coûte cher d'enterrer ici, ça coûte très cher. Et chaque fois, on fait des opérations de collecte avec nos emails ou sur Facebook. Mais alhamdoulilah, c'est impressionnant. La communauté, comment elle se mobilise et tout le monde donne, tout le monde te demande qu'est-ce qu'on pourrait faire. C'est incroyable et moi je suis fière de ma communauté. Je le dis toujours et je le redis, je suis vraiment fière de ma communauté, alhamdoulilah. Parlez-nous un peu de vos réalisations. Je pense qu'on a réalisé pas mal de choses, alhamdoulilah. On était derrière la création d'un nouveau carré musulman. On a fait beaucoup de pression, on a fait beaucoup d'actions pour l'avoir, alhamdoulilah, on est fiers. On était derrière la restauration de nos 2 cimetières qui étaient gérés par les 2 mosquées. Les 2, ils étaient dans un état affreux.
Alors on a fait beaucoup de pression pour qu'ils restaurent. Alhamdoulilah, ils l'ont fait, chapeau. Mais on a fait plusieurs activités de sensibilisation. On a parlé beaucoup sur les testaments. On sensibilise la communauté à penser à ça, à penser à faire un testament, parce que ici c'est comme ça que ça marche. Sinon, on perd beaucoup de choses. C'est ça. On a fait des activités avec d'autres associations québécoises qui œuvrent elles aussi dans le domaine funéraire, comme les communautés de l'Odola. On est associés, alhamdoulilah. On est fiers de ça, c'est une grande fédération. On est membre de la mon Dieu, patrimoine funéraire de Montréal aussi. On a fait plusieurs activités avec eux. C'est ça, on a fait pas mal de choses, alhamdoulilah. Quelles sont les missions et objectifs de votre association? Notre mission, elle est vraiment claire. Nous, on sensibilise, on éduque, on aide, on vient de l'aide morale et financière des personnes. Presque toutes les familles qu'on a pu aider, quand même, on a aidé une vingtaine ou plus de familles qui, écoutez, c'est très difficile, hein, c'est très difficile. On immigre ici, on n'a pas de famille, on n'a pas d'amis, c'est quelque chose. Hein, et un décès survient, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas où se retourner. Ce n'est pas tout le monde qui a un réseau social. Ce n'est pas tout le monde qui va au café ou à la mosquée. Non. Il y a des gens qui viennent ici et ils n'ont personne. Et ils ne savent pas où se retourner. C'est très difficile. Notre rôle, c'est de les orienter, les soutenir, les aider dans tout le processus funéraire. Et alhamdoulilah, avec le temps, on a acquis beaucoup d'expérience. On est rapide, efficace. Et quand les gens nous appellent, on est là pour les soutenir, pour les aider, sans jugement, vraiment, on est là pour eux. Et alhamdoulilah, je pense qu'on a eu beaucoup de succès là-dedans. Vous avez une équipe qui vous entoure. Pourriez-vous nous les présenter? Oui, on a une très très belle équipe. C'est des personnes extraordinaires, compétentes. Je suis fière de travailler avec eux. Notre équipe, chacun a sa mission. Hein. Il n'y a pas de... Comment dire, chacun sait ce qu'il a à faire. Je vais commencer par notre belle vice-présidente, Madame Geneviève Argois. Elle est vice-présidente et elle est avec nous depuis le début. Elle travaille très très fort. C'est ça, elle est extraordinaire, Geneviève. Il y a notre secrétaire générale, Madame Lilia Dirbel. C'est elle qui a conçu notre site internet. Vous pouvez aller le voir, il est très riche, il est vraiment bien fait. Elle travaille fort là-dessus. C'est elle qui fait la communication sur Facebook, sur nos emails aussi. Il y a aussi notre mon Dieu, notre trésorier, Monsieur Rahim Belhirat. Lui, il s'occupe de tout ce qui est finance, tout ce qui est, il gère tout ce qui est argent. C'est lui qui s'en occupe. Il est compétent dans son domaine, alhamdoulilah. Et celui qui gère tout ça, qui fait la direction, qui fait la gestion, c'est M. Hakim Bouissri. Lui aussi, il fait un très très grand travail derrière les coulisses. C'est lui qui gère tout ce qui est paperasse, tout ce qui en tout cas, la grande gestion. C'est vraiment lui qui le fait. Et moi, c'est la présidente de l'association. Sans eux, je ne peux pas fonctionner. C'est vraiment moi, je travaille en équipe. C'est eux qui rendent possible tout ce qu'on est en train de faire. Moi, je suis un petit pion là-dedans. C'est sûr qu'ils me poussent toujours en avant, mais c'est eux qui font quand même un travail exceptionnel. Et je suis fière de travailler avec eux.
Si quelqu'un voudrait vous aider, comment peut-il vous joindre? On a tous les outils de communication. On a un site web, sépulturemusulmane.ca, un courriel, info sépulture musulmane. On a une page Facebook, Sépulture musulmane aussi, qui est très active. On est 3 admins là-dessus. Même si les gens nous contactent, on répond tout de suite. Le téléphone, qui est vraiment 24 heures sur 24. Je le dis à toutes les personnes, on est vraiment 24 sur 24 parce que quand il y a un décès, vous savez que la mort ne donne pas de rendez-vous. Alors les gens nous appellent, même à minuit, ils nous ont appelés et on était... on a oui, c'est ça, le numéro de téléphone, le 514-528-1084. 514-528-1084. Et le siège de l'association, c'est le 2675 rue Lacordaire. 2675 rue Lacordaire, Montréal. C'est ça. On est vraiment 24 sur 24 pour aider notre communauté. L'envol des papillons, le prochain événement de l'association. Pouvez-vous nous en parler? La prochaine activité, ça va être l'envol des papillons. On l'a appelé comme ça parce que ça ressemble vraiment à nos bébés qui nous ont quittés avant terme. Parce qu'on va aller commémorer quand même nos petits anges, les bébés, les fœtus qui sont partis très très tôt. C'est très difficile pour les parents. C'est la deuxième année. On l'a fait l'année passée, c'était un petit peu restreint, mais c'était un succès. Et on voulait la refaire cette année, Inch'Allah. Parce que nous, qu'est-ce qu'on fait? On a 2 fêtes religieuses. Après ces fêtes-là, Eid Saghir et l'Eid al-Kbir, on fait une visite à nos cimetières pour ne pas oublier. C'est l'une des plus belles traditions qu'on a dans nos pays. Après l'Eid Saghir, on va très tôt à nos cimetières pour نترحموا على الموتى تاعنا, nos défunts. Et c'est ça, l'envol des papillons, c'est on va aller au petit cimetière où il y a on l'a appelé les anges musulmans, où il y a les fœtus, les bébés qu'on a enterrés là-bas, pour ne pas les oublier. Il va voir avec nous le penseur et imam Faisal Ben Saïd qui va faire un petit mot, un doua pour les parents, pas pour les bébés, parce que les bébés, écoutez, c'est quand même des anges. Et on va avoir avec nous aussi une infirmière des soins palliatifs qui va nous parler de deuil périnatal. Vous savez que ce deuil-là n'est pas reconnu. Les gens ne donnent pas beaucoup d'importance à ce deuil qui est très, très, très douloureux pour les 2 parents. C'est très difficile de perdre un bébé. Et la date? Oui. Pour la date, Inch'Allah, ça va être après l'Eid al-Kbir, le 17 septembre, ça va être un samedi à 11h, de 11h à midi. On va faire une petite heure devant le cimetière des bébés. Et j'espère que vous soyez nombreux. Et à la fin, Inch'Allah, on va faire envoler des vrais papillons, des beaux papillons qui vont symboliser le départ de nos bébés. Allah yarhamhum wa yarhamna jami'an, Inch'Allah. Merci d'avoir répondu à nos questions. Le mot de la fin à nos fidèles spectateurs ou un appel à transmettre? Je voudrais remercier beaucoup Ksari Web de me donner cette opportunité de parler à ma communauté et de leur dire que c'est vrai que le domaine funéraire, c'est quelque chose de très sensible. Les gens n'aiment pas parler beaucoup de la mort, mais la mort, c'est la jumelle de la vie. Si on accepte la vie, on doit accepter la mort. C'est inévitable.
mais on doit se préparer, s'organiser. On est dans un pays d'accueil où il n'y a pas beaucoup de structures. Nous, comme association, et on aimerait, il y aura d'autres associations qui vont nous aider à installer des projets pour vraiment soulager la peine d'un décès. C'est très difficile, surtout ici au pays d'accueil. Et j'appelle à toute la communauté de nous aider financièrement parce qu'on a créé le fonds de solidarité, d'entraide et de solidarité. C'est très efficace, très transparent. Monsieur Hakim Bouisseré a travaillé fort pour installer ce fonds. Je dirais que ça va être vraiment, en tout cas c'est un projet ambitieux. Alhamdulillah, quand même, il n'y a pas longtemps qu'on a commencé qu'on l'a créé, mais alhamdulillah, ça nous a beaucoup aidé. Les gens ont adhéré, mais on a besoin que les gens adhèrent encore pour le fonds de solidarité. Vous pouvez nous appeler, on va vous donner tous les détails et les informations là-dessus si vous voulez vraiment contribuer à ce grand projet. C'est ça, on a besoin de bénévoles, on a besoin de contribution de toute la communauté. Si vous avez des idées, si vous avez des choses à nous donner pour contribuer à enrichir ce domaine. Et c'est ça. Merci beaucoup. Inch'Allah, longue vie à tout le monde. Mais c'est ça. Allah yarham mautana. Merci. C'était Madame Hajara Belkacem, présidente de l'Association de la sépulture musulmane au Québec. Des commentaires ou des propositions d'invités? Une seule adresse, kwtv@xarwebtv.com. Restez les nôtres, on vous reviendra après ceci.